Saez, bonjour. Alors, pour te présenter Saez, c'est quoi? C'est un personnage? C'est un groupe? Je crois pas qu'il y ait de personnages dans la mesure. Je sais que ça me fait tout le temps, ça me fait tout le temps bizarre dans la mesure où j'ai appelé le disque et l'ensemble par ce nom-là, parce que c'est à la fois moi et pas moi. Je m'explique, les personnes avec qui on a fait le disque, qui sont les personnes avec qui on est sur scène, qui, qui sont les personnes avec qui on commence le deuxième album maintenant. C'est entre le groupe et le solo, enfin c'est vraiment entre les deux. Toutes les compositions sont pas de moi, enfin c'est pas, ce n'est pas que moi. Euh, et je pense que s'ils sont pas, s'ils font pas de promo, c'est plus parce que ça les fait chier que parce qu'ils en auraient pas la possibilité, puisque au moins ils pourraient m'aider à trouver mes mots dans certains moments. Et, euh, et voilà quoi. Donc c'est à la, c'est, il y a pas de, c'est pas moi. Comment se gère? C'est-à-dire que moi c'est plus, moi c'est Damien quoi. Je fais vraiment dans ma tête, il y a une différence entre les deux. Donc voilà, pour répondre à la question du personnage qui est ni un personnage ni vraiment un groupe. Enfin, c'est un peu comme un concept je déteste ce mot-là et, et je m'en excuse, mais c'est un peu comme Massive. C'est pas, c'est un- Les chanteurs diffèrent, ils changent de chanteur. C'est un peu, c'est un peu ça l'univers. C'est-à-dire bon ben voilà, qui veut venir vient et quand on reconnaît le talent, enfin on n'est pas exclusif. Moi je suis pas exclusif si je suis pas là à me dire voilà, les textes c'est absolument moi, les guitares c'est absolument moi, c'est pas ça l'univers. À lire tes paroles, on ressent chez toi une image de post-adolescent, excuse-moi l'expression, un peu rebelle, écorché. Est-ce que tu t'y retrouves dans cette description? Ouais, il y a des postes adolescents, ouais. Ouais, il y a aucun. De toute façon, enfin, j'ai, je viens d'avoir 23 ans, j'ai fait l'album, j'en avais entre 21 et 22. Ça s'appelle la post-adolescence, ouais. Donc j'ai aucun souci avec ça. Et même j'en suis très fier. Moi, je l'ai toujours dit. J'avais envie de faire un journal intime d'ado. Et, euh, et voilà, et je l'ai fait. C'est rien de plus, rien de moins. Uniquement ça. Et je pense que c'est pas un hasard si ça touche plus les ados que d'autres. C'est logique. Enfin, voilà, rebelle. Je sais, c'est pas. En tout cas, c'est la démarche, c'est pas de l'être. Euh, je pense que je suis réaliste. dans les J'aime bien l'écriture réaliste déjà et et je suis à je je vais enfoncer le clou sur certaines choses, ça va me faire plaisir au sein d'une chanson qui est parce que quand tu fais de la musique tu sens les choses, tu sens que entre qu'entre Jeune et con et Alléluia il y a une différence, il y a une différence de texte, il y a une différence de musique, il y a à commencer par Encore un jour se lève sur la planète France et je sors de mes rêves, je rentre dans la danse et puis par Maman m'a levé ce matin ou c'était peut-être demain, je ne sais plus vraiment. C'est pas le même univers. C'est pas le même univers de texte. Entre un refrain qui ne chante qu'Alléluia et un qui dit puisqu'on est jeune et con, puisqu'ils sont vieux et fous, puisque des hommes crèvent sous les ponts. Mais ce monde s'en fout. En fait, la phrase essentielle, c'est puisque des hommes crèvent sous les ponts, mais ce monde s'en fout. Et de savoir que ça, pendant, pendant 6 mois dans ce cher pays qu'est la France, eh ben, cette phrase, puisque des hommes crèvent sous les ponts, mais ce monde s'en fout, eh ben, aura été entendue X milliers de fois par des gens, par le mec qui est dans sa voiture, qui rentre du boulot, par la fille qui écoute la radio dans sa chambre, par celui qui serait comme moi et 4 ans en moins, savoir que cette phrase, à la place d'une comment on pourrait dire d'une zen restons zen,
eh ben, j'en suis content. Rien que par devoir civique, j'en suis content. Parce que tu as l'impression d'apporter quelque Non, chose parce que tu le mets, parce que c'est, tu, tu le mets dans la gueule en fait. une envie de le dire. Ouais, puis une envie de le dire, puis une envie par respect pour ces gens-là. Par respect pour, c'est se faire l'instant d'une phrase, et que l'instant d'une phrase, sans la prétention de plus que ça, sans la prétention de plus que les mots. C'est-à-dire, je mets la limite, qu'ont les mots, également. Eh ben, le porte-parole de mecs qui aussi crèvent de froid en France, l'hiver. Et voilà, t'en parles plutôt que de parler de ta relation amoureuse avec je ne sais quelle fille ou avec je ne sais quel café. Ou voilà, c'est un choix personnel. Et donc, je ne sais pas si rebelle est le mot. Écorché, beaucoup plus, très clairement. Ça, c'est ma nature. Mais en fait, dans écorché, moi, je mettrais une parenthèse avec sensible, parce que c'est vrai que j'ai toujours été extrêmement sensible. L'inégalité m'insupporte, l'injustice m'insupporte. Voilà, ça va même je vais faire la caricature de moi-même, mais jusqu'à la sensiblerie, voilà, où il y a des moments où tu peux dire, ouais, ça va, c'est bon, quoi. Tu vois, c'est vrai que j'ai toujours été plutôt la chair à vif. Voilà. Donc sur ton CD, sur la jaquette, on ne voit pas, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de choses qui nous indiquent soit le nom de l'album, soit le groupe, il n'y a rien. Était-ce une volonté? Et si c'est une volonté, est-ce que ça vient de toi ou de ton entourage? Genre, je vais la faire différemment que, que juste avant, histoire de pas avoir l'air bête. Déjà, il y a que dès le départ, moi je voulais pas avoir ma gueule sur la pochette, c'était pas possible. C'était impossible. Cette identification-là, ce côté comble de l'égocentrisme, l'album était déjà assez dur d'égocentrisme par lui-même pour en plus en rajouter là-dessus. Ça, c'était pas possible. Et puis qu'en plus, j'adore la photo et je trouvais que voilà, il y avait rien à rajouter. Il n'y a pas besoin de mettre une signature là où il n'y a pas besoin de mettre de signature. C'est clair. Bon, tu as participé, je pense, à l'élaboration de cette jaquette, en tout cas pour les photos. Qui a choisi les photos? Est-ce que tu avais une volonté de trouver donc les photos que l'on peut découvrir là sur cette jaquette, ou est-ce que on t'a proposé des choses C'est totalement. Mais de toute façon, tout ce qui concerne le CD, la musique, tout ça, c'est moi. C'est la même réponse que pour le laisser sous contrôle d'autres mains. C'est pas possible. Tout ça, le choix des photos, le choix de... Tout ça passe par moi. Donc voilà. Donc on peut considérer que les gens qu'on voit sur sur ce livret sont des gens que tu connais de ton entourage. Cette demoiselle est Amandine. Donc voilà. T'as pas le... Non, j'ai pas le... T'as pas le disque? Non. T'as que ça? C'est que ça. Ouais, parce que quand tu enlèves le CD, tu sais, il y a le sein nu. Donc voilà, cette demoiselle est Amandine. Ici, c'est tous mes potes de Bahut. Et dont Franck et Antoine qui sont dans le groupe. Celui-ci. Et voilà, oui, ça fait partie intégrante de ta vie. Ouais. Ouais. Moi, c'est ça, le journal intime d'adolescent. D'accord. C'est le... Ouais. J'ai compris tout à l'heure, enfin tu as dit tout à l'heure que tu n'étais pas le seul compositeur, en tout cas pour ce qu'on peut trouver dans le CD. Peux-tu nous dire qui a participé donc aux compositions Je travaille pas mal avec Franck, qui est là. Ouais. Et puis Marcus et Jean-Daniel qui sont pas sur le livret. On a pu remarquer qu'il y a des grands noms qui ont participé à l'élaboration de cet album, notamment Ron Saint-Germain,
qui est entre autres, qui a participé entre autres, enfin qui a travaillé entre autres avec des gens comme Lou Reed, comme Sonic Youth, j'ai lu même Jimi Hendrix ou U2. Comment s'est passé d'abord la rencontre avec ces gens-là et ensuite le travail au quotidien? Est-ce que tu, enfin j'imagine qu'on peut être impressionné devant de tels personnages. Comment ça s'est passé? Déjà, c'est dû à la chance de ces grosses multinationales. Donc, donc la raison, on pourrait dire par la chance, c'est-à-dire qu'on a les moyens de travailler avec des personnes peut-être auxquelles on pourrait pas accéder sinon. Et il faut quand même savoir que c'est un gros business la musique, même chez les gens de talent. Et donc après la rencontre, elle s'est faite. J'étais pas trop impressionné, j'ai pas trop de. Moi, je m'en fous en fait. Avec qui, pourquoi. Je trouve ça bien, c'est-à-dire que je sais que ça va dans la même lignée, que c'est quelque chose que j'attends, je vais être satisfait, mais jusqu'à la fin du premier mix, je suis pas satisfait. Tant que j'ai pas vu, il faut s'appeler comme il veut. Je vois, si ça colle pas, ça colle pas, et il faut que je reconnaisse son travail. Donc voilà. Et pourtant, donc ce personnage, Ron Saint-Germain, a participé à Lou Reed et je crois que tu es quand même un fan de Lou Reed, ou en tout cas de ce qu'il fait. C'est vrai que ouais, je suis un grand fan de Lou Reed. Donc ça aurait pu. Ouais, non mais quand même, oui. Oui, c'est sûr que ça fait plus plaisir que. Mais puis les Américains, ils sont bizarres. C'est-à-dire que d'un côté, il va pouvoir faire Lou Reed et puis il a fait aussi des mix pour Whitney Houston enfin c'est le business. Voilà, le business. Donc ça c'est ce qui me fait prendre du recul et c'est tout. Mais bon, pas de souci avec ça. Donc, avant d'entamer un nouveau sujet, est-ce que, bon, tout à l'heure tu as parlé d'un nouvel album. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a déjà des choses de mis en place? T'as déjà des choses dans la tête, des axes, des directions? Tu peux nous en parler? C'est difficile d'en parler parce que il y a un côté un peu surprise, notamment dans celui-là, qui sera quand même très différent, et et de deux, il sera assez conceptuel en fait, même si j'aime pas le mot. Euh, Ce sera pas que de la musique. Voilà. Ouais, 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 ouais. Bon, juste pour nous faire languir, penses-tu faire des rencontres à l'intérieur de cet album avec des gens que tu affectionnes ou des gens avec qui tu aimerais travailler, des musiciens, des chanteurs, des artistes de tous bords? Ouais, ouais. Donc ok, on a compris que il va falloir être à l'écoute de ce nouvel album et puis des médias quoi. On va parler de la maison de production maintenant, Island. Donc bon, à 23 ans, atterrir chez Island, c'est quand même bien. Certaines personnes pourraient être même jaloux de ce statut. Comment s'est passée la rencontre avec Island et puis comment se passe maintenant le travail au quotidien? Est-ce que tu es content? Bah, ça va me faire chier de dire ça parce que j'aimerais bien. Déjà, moi, faut savoir que je passe pour le chieur des chieurs et parce que je suis le chieur des chieurs, notamment avec eux. Et bon, cela étant dit, j'ai posé les règles dès le départ. J'ai agi un peu en tant que comme pourrait agir un dictateur dans une certaine mesure. On revient au truc du contrôle, etc. Et et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, ça a fait que je n'ai eu aucun mot sur aucune des musiques, des textes. Enfin, je suis ouvert aux avis, mais aucune restriction. Les photos, c'est moi qui les choisis. Enfin, je passe partout. Donc il n'y a aucune ligne directive qui m'est donnée. C'est moi qui la donne. Donc en sachant ça, ça se passe, tout va bien dans le meilleur des mondes.
puisque je suis totalement libre. Comment s'est passée la rencontre? On faisait des démos avec Marcus et puis ça a atterri chez un directeur artistique et voilà quoi. Ça n'a pas pris de temps, beaucoup de chance. Et mais c'est vrai que dès le départ, ouais, et dès le départ, premier truc, on s'est frité. Je les ai tous insultés. Enfin, c'était assez. Mais voilà, ils ont compris qu'il y avait une identité et qu'il n'y avait pas à toucher à ça et qu'ils n'y avaient pas accès de toute façon. Et que chacun a. J'ai pas de mal à dire que c'est c'est la banque de la musique, quoi. Voilà, bon bah voilà, c'est une banque. Et ça n'a pas la prétention d'aller ailleurs. Et c'est tout. Et que ça reste à sa place et c'est très bien comme ça. Et chacun son métier, quoi.